À moins que tu ne vives dans une grotte, tu as déjà vu passer toi aussi ce style de retouche photo. Elle consiste à exagérer les traits de la peau, blanchir à l'extrême les dents, les blancs des yeux, les lèvres, etc. Et peu à peu, elle a pris de l'ampleur à inonder tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, et est devenue tendance actuellement. Mais ce style de retouche vient également avec plein d'autres interrogations. D'où ça vient réellement? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer des visuels percutantes? Et pour finir, comment est-ce que toi aussi tu peux également reproduire ce style de retouche photo gratuitement sans utiliser 0 francs, parce que tu vas très vite le voir que l'addition à payer pour pouvoir accéder à une formation te permettant de faire ce genre de style de retouche est très salé, vraiment salé. Allez, assieds-toi confortablement et sur ce, c'est parti. On est en mars 2025. C'est dans ces eaux-là que j'ai commencé par remarquer ce style de retouche photo. Alors, je ne dis pas qu'elle a débarqué en 2025, mais que moi, personnellement, je l'ai connue en 2025. Comme ça, c'est clair, ne venez pas crier dans les commentaires. Merci. Ce style se démarque avec un aspect très atypique. Ce n'est pas réellement une retouche photo, mais tend plutôt vers du maquillage. On va exagérer la teinte de la peau, voire colorier par-dessus, blanchir à l'extrême les dents, les blancs des yeux, les lèvres. Bref, tout est poussé à l'extrême, contrairement à la vraie retouche photo standard qui consiste à aller tout en finesse. Mais la question est de savoir, ça vient d'où ? Parce qu'elle n'a pas débarqué de nulle part. Eh bien, tu vas voir que c'est très intéressant quand on fouille un tout petit peu. Ah, YouTube, cette plateforme de génie qui nous permet de regarder plein de vidéos pour se divertir et pour se détendre. Mais as-tu remarqué que quand tu vas sur YouTube, il y a ce qu'on appelle des miniatures? Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une miniature, eh bien c'est la petite photo que tu vas voir avant de pouvoir cliquer sur une vidéo et la regarder. Si tu regardes la façon dont les miniatures ont été conçues de plus près, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec le style de retouche photo dont nous parlons aujourd'hui. Les miniatures makers exagèrent les traits des personnages sur les miniatures pour pouvoir capter l'attention du viewer et pouvoir générer beaucoup de taux de clics. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils exagèrent la teinte de la peau du personnage, blanchissent à l'extrême les dents et le blanc des yeux, ajoutent de la couleur aux lèvres, etc. Est-ce que tu as remarqué la similitude avec le style de retouche photo dont nous parlons? Eh bien, faut croire, mais je pense, après beaucoup de recherches, que le style de photo dont nous parlons aujourd'hui tire ses bases du même style de retouche qu'on utilise sur les miniatures. Bien, maintenant que ça c'est dit, regardons maintenant est-ce que c'est vraiment utile de façon objective de l'utiliser dans la réalisation des visuels. Pour ma part, je dirais oui et non. Je pense que c'est une question de goût et de couleur. Certains clients peuvent l'apprécier et d'autres non. Faut croire que les photos brutes sans aucune retouche ont aussi leur charme. Et aussi, tu as beau avoir une meilleure retouche sur la photo, sur ton affiche, si l'affiche n'est pas bonne, je pense que le message va pas du tout passer. Je défends l'idée selon laquelle c'est pas le style de retouche que tu vas utiliser sur ton visuel qui va lui donner l'impact que tu souhaites, mais plutôt la créativité dont tu vas faire preuve. Mais c'est toujours bien aussi, avec l'accord du client bien sûr, d'utiliser un de style pour pouvoir se démarquer du reste du lot. Mais il ne faut surtout pas te reposer sur ça parce que c'est pas ça qui va faire de toi un bon designer. Maintenant, intéressons-nous à comment toi aussi tu peux reproduire ce style. Comme je le disais depuis le début, le prix à payer pour pouvoir te faire former à ce style de retouche peut monter rapidement. On parle de 35 voire 200 $. Alors dans ce cas, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va te montrer gratuitement comment le faire. Donc pour me remercier, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, ça me fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve donc directement sur mon PC, je vais télécharger cette image sur Freepik et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir appliquer notre style de retouche dont on parle dans cette vidéo. Une fois que c'est fait, je vais la récupérer et je la ramène directement dans Photoshop. Voilà, donc on a notre image, voilà l'image en question. En attendant, je vais lancer rapidement le détourage et on va pouvoir l'utiliser après, vous verrez
pourquoi faire. Donc une fois qu'on a notre personnage, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir appliquer des actions que j'ai déjà enregistrées pour gagner énormément de temps. Donc si vous voulez récupérer ces actions là, ça sera disponible directement dans la description de cette vidéo. Allez-y, régalez-vous. Donc une fois qu'on a notre photo, je viens ici dans action. Ceux qui n'ont pas action là, c'est simple, vous venez dans fenêtre, vous allez venir chercher action. Donc voilà ça. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez installer ces actions, j'en parle justement dans cette vidéo. Voilà, donc allez la regarder. Une fois que c'est bon, on va utiliser les packs d'actions qui sont là. Donc on va pas toutes les utiliser bien sûr. Maintenant pour commencer, on va utiliser l'action Prima. Voilà, skin Prima. On va juste venir cliquer sur le bouton play qui est là pour pouvoir lancer l'action. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur continuer et c'est bon. Qu'est-ce que vous allez venir faire maintenant? Vous allez juste venir peindre. Tout simplement. Mais avant de peindre, vous pouvez définir ici la couleur de peau que vous voulez donner à votre personnage. Là, on peut dupliquer à l'intérieur pour pouvoir choisir une couleur de peau qui nous intéresse. Nous, on va utiliser la couleur par défaut et on va venir peindre tout doucement. Bon, déjà, je vais augmenter l'opacité ici à 100%, le flux aussi à 100% et on va juste venir peindre. Quand vous allez peindre, vous allez voir qu'automatiquement ça change la couleur. Bon, je vais aussi augmenter l'opacité ici à 50. Vous allez juste à peindre, mais faites attention à ne pas peindre dans les cheveux et tout ça. Donc voilà, vous allez peindre la peau uniquement. Vous pouvez zoomer pour bien voir et bien peindre. Vous allez voir déjà que voilà, le rendu est plutôt pas mal. C'est vraiment très intéressant. Donc, vous allez pouvoir augmenter l'opacité qu'on puisse beaucoup mieux voir. Mais il ne faut pas en abuser non plus hein, parce que bon, l'objectif, c'est pas de totalement dénaturer notre image, mais c'est d'avoir quelque chose de vraiment bien. Donc, une fois que ça c'est fait, comme je le disais, vous pouvez venir ici et retoucher la couleur, la teinte de la peau. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois quand je vais changer, ça va automatiquement aussi changer la teinte de la peau du personnage. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez exactement comme teinte de peau. Une fois que ça c'est fait, on va venir appliquer maintenant le Dodge and Burn. C'est quoi le Dodge and Burn? Déjà, c'est l'action là qui est juste ici. Dodge and Burn Correction. Donc, vous allez cliquer sur Play et vous allez exécuter l'action, tout simplement. Alors, le Dodge and Burn, ça consiste à accentuer les zones d'ombre et les zones de lumière, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le burn, c'est ça les zones d'ombre. Donc, partout où il y a de l'ombre, on va venir peindre. Donc, on va peindre, vous allez voir automatiquement que ça devient plus sombre. Donc, c'est pour accentuer les zones d'ombre et le burn, le dodge, pardon, pour accentuer les zones de lumière. Donc, on va faire déjà le burn rapidement. Voilà, donc une fois qu'on a fait le burn, c'est-à-dire on a peint les zones d'ombre, on va venir cliquer sur le dodge ici aussi et on va faire les zones de lumière. Donc on recommence le même processus également. On va juste peindre. Voilà, donc on vient d'effectuer le dodge and burn. Déjà si vous faites avant, après, vous allez voir la différence avant et après. Vous allez voir que les zones d'ombre et de lumière ont été accentué. Une fois que c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire par la suite? On va venir blanchir les dents et le blanc des yeux. Et pour cela, on va utiliser l'action Teeth Whitening. Voilà. Donc, on va appuyer sur Play pour exécuter l'action. Et je vais juste venir peindre, comme je le fais pour toutes les actions. Donc, je vais juste peindre là. Voilà, je peins. Bon, les dents sont déjà assez blanches comme ça, mais quand même, vous allez voir la différence. Quand je vais peindre, je vais faire avant, après, vous allez voir largement une nette différence. Donc, avant, voilà, vous allez voir. Et après, vous voyez que quand même il y a une différence. Voilà. Donc on va venir faire la même chose au niveau du blanc des yeux. Donc on peint rapidement comme ça. Boum. Je peins ici également. Je fais la même chose dans le coin là. Et voilà. Donc si je fais avant, après, vous voyez déjà la différence. Voilà. Donc une fois que vous avez blanchi les dents, on va venir maintenant s'attaquer au niveau des lèvres et de la langue. Voilà. Là où il y a du rose là, on va venir s'attaquer à ça. Et pour cela, on va utiliser l'action Red Lipstick. Voilà. Donc j'appuie sur Play. L'action va se lancer automatiquement. Vous allez voir également qu'il y a une couleur ici, ça c'est la couleur rouge pour les lèvres, mais vous pouvez décider d'utiliser une autre couleur. On va diminuer l'opacité peut-être à 50 comme ça pour que ça ne soit pas trop criard et ensuite on va peindre. Donc on va également peindre les gencives comme vous êtes en train de le voir. On va essayer de faire ressortir leur clarté, leur rouge. Et voilà. Donc voilà donc le avant et après. Vous voyez déjà qu'il y a une large différence entre les deux. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à une action qu'on appelle ici, qu'ils ont nommé ici Skin
texture. Ça nous permet de rajouter de la texture à notre image. Bon, c'est vrai que notre image est déjà assez texturée, mais vous allez voir, ça a aussi son charme. On va essayer et puis vous allez voir, c'est au choix, c'est pas obligatoire. Donc, je lance mon action et je vais peindre, comme toujours. Vous allez voir, boum. Voilà. Quand vous peignez, vous voyez déjà qu'il y a de la texture qui s'ajoute. Maintenant, on peut diminuer l'opacité. Je mets ça à 20 et je continue de peindre. Et voilà, donc la texture a été ajoutée à notre image. Si vous faites avant et après, vous allez voir la différence. Si vous voulez, vous pouvez aussi augmenter l'opacité pour pouvoir vraiment remarquer la différence. Mais il ne faut pas abuser non plus. Donc je pense que je vais le mettre à 40. Non, 40 c'est trop, peut-être à 30. Là, je vois que c'est un peu plus doux. Parfait. Là, je pense que c'est vraiment bien. Donc, on a retouché notre photo. Tout a été fait. Maintenant, on va venir rajouter un petit caméra raw à tout ça pour pouvoir faire ressortir, voilà, équilibrer les couleurs et tout ça. C'est parti. Voilà, donc une fois que notre caméra raw a été appliquée, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc, vous allez voir le avant, le après. Voilà, donc là, on a quand même un très beau rendu, voilà, que j'apprécie énormément. Une fois que c'est fait, on va réunir tout ça en un nouveau calque. Ce nouveau calque là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir changer peut-être la couleur du vêtement de notre personnage. Donc, je viens choisir ici, teinte et saturation. Je vais l'incruster directement dans le calque. Et puis, je vais venir choisir ça. Voilà, la main là. Je vais venir cliquer sur la couleur du vêtement et je vais venir appliquer, voilà. Je vais venir augmenter la teinte pour pouvoir changer la couleur du vêtement. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus rapide de faire ça que de vouloir détourer tout le vêtement et tout ça et de venir appliquer les trucs. Voilà, donc vous allez pouvoir changer directement la couleur juste ici. Je pense que ça c'est pas mal. Donc je vais augmenter peut-être un peu la saturation également. Donc une fois que ça c'est fait, on va encore regrouper tout ça en un seul calque. Voilà, on va même maintenant venir détourer ça. Donc j'avais déjà détouré, on ramène pas dessus. Voilà, on essaie de juste apposer les deux. Boum, on valide et puis voilà. On va juste dupliquer notre calque pour avoir notre détourage. Une fois que le détourage est fait, on va venir ramener juste un calque de couleur unie derrière. Voilà, on va venir choisir la couleur qui nous plaît. Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau calque comme ça. Je vais venir choisir une autre couleur. Bon, la même couleur, hein, le rouge, mais en plus clair, et je vais venir déposer une peinture pour pouvoir créer cette lueur là derrière mon personnage. Donc je vais agrandir la lueur comme ça. Je vais venir refaire la même chose, mais cette fois-ci je vais choisir cette couleur là un peu plus chaude. Je vais venir déposer la couleur par dessus. Maintenant je vais mettre ça en peut-être luminosité. Voilà, boum, on augmente tout ça. Là c'est pas mal. Je vais venir rogner tout ça et voilà donc le résultat final. La retouche photo a été effectuée avec succès. Et pour apprendre cela, vous avez à payer que 0 francs. Donc, pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Et si tu veux savoir comment toi aussi tu peux créer des miniatures percutantes, tu peux cliquer sur cette vidéo.